Il existe quelques controverses sur le passage de Matthieu 2, 23 qui concerne la prophétie disant « Il sera appelé Nazaréen ». Il y a beaucoup de choses qui sont pas très bien comprises à ce niveau. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas une prophétie qu'on trouve marquée littéralement dans la Bible, il sera appelé Nazaréen. Et on va, durant cette vidéo, chercher à comprendre pourquoi et qu'est-ce que c'est. Pour ça, je nous ai fait un petit sommaire et on va le lire ensemble. Alors, premièrement, on va définir les différentes annonces de prophétie. Comment les prophéties peuvent être annoncées. En 2, les citations précises d'une prophétie, on verra ce que c'est. En 3, citation d'une pensée prophétie mixte. En 4, citation d'une pensée prophétique sans précision. C'est un peu flou comme ça, mais on verra ce que c'est. Le but est vraiment de comprendre comment sont annoncées les prophéties dans le texte des évangiles. En 5, on va voir la notion de rejeton, netser, liée à Ésaïe 11, 1. En 6, différence entre naziréen et nazaréen. Beaucoup de confusions sont faites à ce niveau. Et en 7, Jésus de Nazareth ou Jésus le Nazaréen. Qu'est-ce qui est dit ou comment il faudrait l'appeler? Avant tout, lisons le passage concerné par le sujet de cette vidéo. Matthieu 2, verset 22 à 23, pardon. Il est écrit « Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti, en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, Natsrat en hébreu, afin que s'accomplît ce qu'avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen, c'est-à-dire Notzri. On verra ça ensemble dans le développement de cette vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui avait été annoncé par les prophètes? Et la controverse se trouve sur où se trouve, il sera appelé Nazaréen. Dans quel livre de prophète, dans quelle prophétie ce passage apparaît. Mais pour comprendre comment cette appellation de les prophètes disent, pour que s'accomplisse ce que les prophètes disent, c'est-à-dire il sera appelé Nazaréen, pour comprendre cette appellation, on va définir dans les évangiles comment les évangiles vont annoncer des textes prophétiques. Ok? Et pour ça, j'ai mis pour modèle 2 textes et on va prendre différents textes au fur et à mesure pour définir les différents types de citations comme dans le sommaire que je vous ai fait. Ici à gauche, Matthieu 2, 17 à 18 dira « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure, ses enfants, et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Donc ici, on voit alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Donc par Jérémie, le prophète. On cite quel prophète et ensuite ici, on voit la citation du verset donné dans le livre du prophète. Là, on aura Matthieu 26, 56 qui dira « En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées, avec des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Ici, on voit que c'est marqué « afin que les écrits des prophètes au pluriel fussent accomplis ». Mais on ne voit aucune citation. On parle d'un événement, d'une situation. Cette situation correspond aux choses que des prophètes ont dit, mais on ne voit aucune citation. Ça ne veut pas dire que des citations n'existent pas, ça veut dire que là, il interprète cet événement vis-à-vis d'écrits prophétiques existants, et que ça correspondrait. Donc là, il n'y a pas de citation directe. Donc là, on va voir comment les évangiles, comment le texte s'exprime quand il veut faire une citation directe d'une prophétie. Donc là, j'ai mis pour vous la traduction grecque interlinéaire.
j'ai mis un texte de la Peshitta, une traduction hébreu de la Peshitta, tout simplement parce que je maîtrise mieux l'hébreu, mais vous allez voir que ça se ressemble pour ceux qui maîtrisent l'hébreu et l'araméen. Ensuite, on aura une traduction en français de comment les choses sont écrites. Je ne vais pas faire ça pour tous les textes, mais c'est vraiment pour vous montrer comment le texte s'exprime. D'accord? Commençons. On va commencer avec, ici, la traduction de Louis II. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète, dans Matthieu 2, 17. Donc là, on voit qu'on précise par Jérémie ce qui avait été annoncé. Dans le grec, en haut, il y aura marqué donc le nom de Jérémie. On voit le prophète au singulier. To speak, pour dire. Ok. Dans la Peshitta, comment c'est marqué? Dit Amar. Ok. Pour ceux qui maîtrisent, on va voir la racine Amar, comme en hébreu. En bas, c'est marqué Az itmale chez Nehemar. On voit la racine Amar, c'est veut dire ce qui a été dit, comme ça a été traduit en français ici, comme en fait c'est marqué en araméen, Beyad Eraya, donc par Jérémie, c'est comme ça qu'ils le disent, en hébreu Yirmeyahu, un avis. Ok? Bref, on s'arrête pas dessus. En gros, ce que je veux vous montrer, c'est que quand on veut citer une parole directe d'une prophétie, on utilise l'expression « ce qui avait été dit ». Chez Nehemar, ce qui a été dit. En grec aussi, je suis pas un expert du grec, donc je lis directement en anglais « the prophet to speak », ce que le prophète a dit, etc. On dit ce qui a été dit et ils vont donner une citation. Maintenant, après avoir vu comment les citations directes sont données, ce qui a été dit, ensuite directement la citation, et même souvent ils vont nommer le prophète, on va voir une pratique un peu moins connue. C'est la citation d'une pensée prophétique mixte. On va voir ce que ça veut dire. J'ai pris pour vous Matthieu 21, 4 à 5, pour bien exprimer la chose. On lit ensemble. « Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. » Donc j'ai mis entre parenthèses pour vous les termes utilisés chez Nehemar, du verbe « les morts » par le prophète. Donc, même chose comme on a vu tout à l'heure, ce qui a été dit. Ici, dites à la fille de Sion, voici ton roi, vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. À droite, j'ai mis pour vous les textes qui font référence à ce qui avait été annoncé par le prophète. Et vous voyez, regardez, par le prophète, mais là on ne dit pas par quel prophète. On va voir ce qui est écrit à côté. Ésaïe 62, 11 dira, « Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion. » C'est quelque chose qu'on voit dans le texte de Matthieu. Dites à la fille de Sion. « Voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. » Donc ça, c'est Ésaïe 62, 11. Maintenant, dans Zacharie, en bas là, dans Zacharie, ici, 9.9, ça sera écrit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. » Ici, on a « Voici ton roi vient à toi. » Ensuite, on continue. « Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Il est alors monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il est humble, victorieux, donc il est humble peut-être lié à ça, etc., etc., etc. Ok? Donc on voit que ici, l'auteur de l'évangile n'a pas cité le prophète qui a dit les choses, tout simplement parce que en disant ce qui a été annoncé par le prophète, il voulait citer deux prophéties en même temps. Est-ce comme ça que les scribes ont décidé d'écrire les choses pour que ce soit raccourci? Possible. Ça arrive souvent dans certains écrits, le scribe rapportant
des textes, de voir des choses un peu réduites. Des fois, ils vont pas tout écrire. Notamment, par exemple, Jésus à la croix, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On peut supposer qu'il récitait le psaume 22 entièrement, parce que c'est comme ça que le psaume 22 commence. Mais pourquoi ils n'ont pas tout mis? Tout simplement parce qu'en fait, à l'époque, le papier c'était cher, c'est pas comme aujourd'hui. Et il y avait une pratique qui était de marquer le début de la citation pour faire référence au texte entier. Est-ce que c'est lié à ça? On ne sait pas. Mais par contre, on voit qu'il y a une pratique comme ça. Donc, quand on sait qu'on veut citer un prophète précisément, on précise le prophète comme le prophète Jérémie. Mais si on veut exprimer deux prophéties qui se croisent, on voit que le texte choisit, l'évangile choisit de faire les choses ainsi. Ce qui n'est pas un problème. Pourquoi? Tout simplement parce que ça correspond aux prophéties existantes. Maintenant, on va voir comment les évangiles, dans d'autres lieux, vont citer une prophétie, mais sans donner aucune précision. On commence. À gauche, il sera écrit « Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est les écrits des prophètes. On dit les choses de manière générale. On ne va pas préciser quel prophète, on n'a pas envie de donner de citation, mais on comprend que ce qui se passe, l'événement, ben en fait, les prophètes l'ont dit. J'ai mis ici un commentaire d'Habakkuk qui a été, c'est un texte retrouvé à Qumran. Ok? Regardez ce qu'il dit. Car il y a encore une vision relative au temps fixé. Elle parle de la fin et elle ne trompe pas. Ça fait référence à Habakkuk 2.3. Ici, l'explication de ceci, c'est que le temps ultime sera de longue durée et qu'il dépassera tout ce qu'ont dit les prophètes. Et il dépassera tout ce qu'ont dit les prophètes, car les mystères de Dieu sont merveilleux. Donc là, on voit qu'ils disent tout ce qu'ont dit les prophètes. Ce n'est pas précisé quel prophète. Mais on voit qu'il dira juste les prophètes, de manière générale. Voilà, on comprend qu'il dépassera tout ce qu'ont dit les prophètes. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit pour qu'on compare? On comprend que l'auteur de ce commentaire d'Habakkuk, retrouvé à Qumran, doit certainement penser que le lecteur connaît. Donc le lecteur saura de quoi on parle. Donc pas besoin de préciser. Je mets le verset, je commente et je dis ce qu'ont dit les prophètes et le lecteur doit comprendre. Donc c'est certainement que les destinataires de ces textes-là, et notamment des évangiles, sont certainement des gens qui ont une connaissance préalable. Même Paul dira dans l'Épître aux Romains, si je ne me trompe pas, c'est Romains 7.1, ne suis-je pas en train de parler à ceux qui connaissent la loi? Pour que je puisse vous discuter avec vous, c'est que vous avez déjà une connaissance préalable. Donc les destinataires ont certainement une connaissance de base permettant d'écrire les choses ainsi, que ce soit pour ce qu'on a dit juste avant et que ce soit pour ce qu'on voit maintenant. Donc ici, sur la même lancée, sur la même pensée de citation d'une pensée prophétique sans précision, j'ai mis le texte grec pour vous. Donc en fait, le texte grec en interlinéaire, je l'ai pris sur une application que j'utilise, qui s'appelle le Bible Parser. Ok? J'ai pas fait comme tout à l'heure en mettant tout. Je vais aller directement là où je veux vous montrer les choses. Regardez la traduction de Matthieu 2, 23. Ok? Par rapport à la notion du Nazaréen. Parce qu'en fait, le but de tout ce que je vous ai montré, c'est de comprendre comment comprendre Matthieu 2, 23. Relisons Matthieu 2, 23. Ici, en Louis II. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il se rappelait Nazaréen. On a dit que la notion importante, c'était le fait que ce soit marqué les prophètes. On a vu la slide juste avant. Les prophètes, on dit ce qu'ont dit les prophètes et on ne cite pas. Donc ici, en fait, le reste par là, ce qui est ouvert là, ce n'est pas un discours. On met deux petits points
ici, on n'est pas obligé de comprendre ça par 2 petits points. En fait, on pourrait peut-être même mettre un point pour dire « il sera appelé Nazaréen ». Par ce qu'ont dit les prophètes, on comprend qu'il sera appelé Nazaréen. En haut, je vous ai mis l'analyse du mot, parce que dans l'outil que j'utilise pour l'exégèse, il sort des analyses, ok? Donc là, l'analyse, c'était sur le mot prophète, qu'on peut retrouver ici. Et le but est de montrer que c'était au pluriel, notamment ce qui a été dit dans l'analyse. Pourquoi? Parce que quand on cite un prophète au pluriel, on ne fait pas d'ouverture de discours. Donc la phrase qui est là, ici, dont on parle, ne peut pas faire l'objet d'une citation. Parce que ce n'est pas une citation, tout simplement. Donc on comprend que la phrase « il sera appelé Nazaréen » demande des notions préalables vis-à-vis de ce mot Nazaréen, dont les prophètes ont parlé. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai déjà vu même un livre qui va vouloir discréditer les évangiles vis-à-vis de cette parole-là qui ne se trouve nulle part. Oui, mais quand on regarde la structure de la phrase, on ne peut pas discréditer cela. Et on a vu qu'à Qumran, ils avaient une pratique similaire. Donc, le fait de dire ça est viable. C'est juste qu'il faut prendre en compte la notion de Nazaréen que les prophètes ont parlé. Et là, on va voir ensemble, maintenant, la notion de Nazaréen, d'où cela pourrait sortir. Mais je sais que c'est quelque chose qui est quand même assez connu. Donc ici, pour bien comprendre ce que j'ai dit juste avant, la notion de Nazaréen, on va prendre le passage qui est associé à cette notion de Nazaréen. C'est-à-dire, on va prendre le passage d'Ésaïe 11, 1. Ok? Et on va voir ce qui est écrit. Donc ici, j'ai mis le passage dans la Bible hébraïque avec une traduction. J'ai mis le Targum Yonatan qui est une traduction araméenne. Ok? Et en bas, j'ai mis la traduction du Targum Yonatan, du prophète Ésaïe. Et à côté, j'ai mis des définitions qu'on va voir ensemble au fur et à mesure qui sont sorties de mon dictionnaire. Et en bas, un passage de Deutéronome 33 qui, selon moi, donne une bonne définition de ce qu'est le Netzer, c'est-à-dire le Nazaréen. On va voir ça ensemble selon le prophète. Commençons déjà avec ce qui est écrit dans la Bible hébraïque. Donc, je vais lire en français directement et faire les liaisons avec ce qui est écrit en hébreu. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton, j'ai mis entre parenthèses Netzer, naîtra de ses racines. Donc ici, j'ai mis en gras le mot choter, qui veut dire un rameau, et le mot Netzer, qui veut dire un rejeton. D'ailleurs, ici j'ai mis ce qu'il y a dans mon dictionnaire pour le mot Netzer, et Netzer veut dire une pousse ou un rejeton. D'accord? Juste en bas, j'ai mis la définition du verbe associé à cette racine, parce que la racine et les racines des mots sont souvent liées à d'autres choses qui sont liées. En hébreu, vous voyez que ce sont, pour ceux qui maîtrisent l'hébreu, même si vous ne maîtrisez pas, ce sont les mêmes lettres. Donc on peut les lire de deux manières. Donc, Natsar, qui est la racine de Netzer, veut dire en 1, garder, monter la garde. En 2, garder, préserver, protéger, veiller avec soin. En 3, garder, respecter, observer avec fidélité, conserver. En 4, assiéger. Donc là, j'ai pris une définition dans mon dictionnaire. Donc là, ça veut dire que je n'ai rien inventé. C'est le dictionnaire qui m'a donné tout ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le passage du Targum Yonatan. Le Targum Yonatan, c'est une traduction araméenne des livres des prophètes. Ok, une traduction araméenne officielle des livres des prophètes. Et il faut savoir, et je le rappelle souvent dans les vidéos, le Targum, ce n'est pas comment dirais-je, ce n'est pas une simple traduction. C'est une traduction, si je peux dire, interprétative. C'est-à-dire, voici comment il faut comprendre le texte, soit de la Torah, soit des prophètes. En l'occurrence, là ici, le Targum Yonatan, c'est pour les prophètes. Donc on va voir ensemble.
Le Targum Yonatan, je lis directement en français, et je vais faire la liaison avec ce qui est écrit en araméen. Et un roi sortira d'entre les fils d'Isaïe, et un Messie sera oint d'entre les fils de ses fils. Donc là, j'ai mis en gras un roi et un Messie, parce qu'on va faire le parallèle entre le texte de la Bible hébraïque, que nous avons tous, et le texte de la traduction. Et un roi. Donc ici, et un roi, en araméen, c'est Malka, plus précisément. Et voilà, et le roi, c'est le roi, ici, c'est lié à Roter, c'est-à-dire c'est lié à rameau. Donc selon le Targum Yonatan, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, correspond à un roi. Ok? Et un rejeton, donc ici, rejeton, ici, dans le Targum, ça fait référence à un Messie. Et le Messie, puisque ici c'est marqué ou Meshira, et le Messie sera oint d'entre les fils de ses fils. Donc on voit que selon le Targum Yonatan, un Messie correspond à un rejeton. Donc le mot Netzer, dans la tradition juive ici de Ésaïe 11, correspond au Messie en fait, ou Meshira est le Messie. C'est à ça que ça correspond. Et là, c'est un texte de la tradition juive elle-même. Ok, donc on voit que Netzer correspond au texte de la tradition juive. Ok, donc Netzer fait référence au Messie. Du coup, on comprend aussi pourquoi dans les écrits de l'évangile de Matthieu, c'est marqué, et les prophètes, ce qui a été dit pour les prophètes, ils seraient appelés Nazaréens. Ils y voyaient un lien. Mais on va aller plus loin. Donc ici, on comprend que le Messie, si le Messie fait référence au Netzer, on sait que le Messie doit être quelqu'un qui garde, qui préserve, qui protège, qui veille avec soin, qui respecte, qui observe avec fidélité. Mais il respecte quoi avec fidélité? Et là, on va dans Deutéronome 33.9. J'ai écrit qu'en hébreu, j'ai fait le copier-coller, donc je vais lire et traduire. Ishameru, car ils ont gardé, donc ici, c'est le verbe ils ont gardé, ok? Imratera, ils ont gardé ton dire, ta parole, ou veritera, et ils ont gardé ton alliance. Yin tsuru, et là on a la racine de natsar, de netzer, c'est la même chose. Et là, on traduit yin tsuru en disant, donc, car ils ont gardé ta parole et ton alliance, yin tsuru, ils conserveront, ils garderont, ils observeront avec fidélité, parce que là, c'est un futur. Là, c'est marqué au passé, car ils ont gardé ta parole ils ont gardé ta parole, ok? Et ton alliance, ils conserveront. On peut même imaginer qu'il y a une virgule comme ça à cause de ce symbole-là. Car ils ont gardé ta parole et ton alliance, ils conserveront, ils respecteront, ils préserveront. Donc qu'est-ce que le Messie doit garder? La parole et l'alliance. Il doit la conserver, il doit la préserver, l'alliance de Dieu. Donc on comprend l'association avec Ésaïe 11 vis-à-vis de Netzer, du Messie, du rejeton des racines de David, vis-à-vis de la notion de Netzer, donc Natsar, dans Deutéronome, parce que ce sont les mêmes racines. Tout ça là, c'est lié.